l'impact de la famille, des schémas familiaux et de la dynamique familiale dans ses relations et dans la séduction. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler de l'impact de la famille sur la drague, la séduction, les relations avec le sexe opposé. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent, pour la plupart d'entre nous, on est assez prisonnier, et je l'ai longtemps été, je l'avoue. C'est pour ça aussi que le développement personnel m'a beaucoup aidé et que je mets beaucoup de valeur là-dessus. J'attirais beaucoup de filles un peu dérangées, un peu dures, gueulantes, très anxieuses. Voilà, ce genre de filles, parce que dans mon schéma familial, mon père se faisait un peu écraser par ma mère, qui était quelqu'un de très anxieux, mais aussi un peu colérique, dominante. Et j'ai eu ce modèle-là et je me faisais aussi bouffer en couple et j'attirais forcément des personnes qui n'étaient pas forcément pour moi, pour le mieux pour moi. Et alors ça peut arriver une fois, deux fois, ça peut être le hasard, mais quand c'est tout le temps avec ce genre de fille que tu te mets en relation, c'est qu'il y a un schéma inconscient qui est un peu malsain en tout cas à travailler, et c'est comme ça que j'en ai pris le plus conscience. Mais on en a tous, et quasiment quand je parle avec les filles qui attirent toujours le même genre de connards, toujours le même genre de mecs qui les battent, c'est pas tous les mecs qui battent les filles, il y en a, elles sont abonnées à ça. Il faut bien vibrer d'une certaine façon qu'inconsciemment tu as quelque chose en toi qui attire ce genre de personnes, sinon c'est improbable statistiquement. Voilà, donc en fait à cause ou grâce à notre famille, on est souvent dans la répétition de schémas, c'est-à-dire qu'on répète notre environnement ou on prend le contre-pied. Et dans les deux cas, on se fait baiser, de toute façon. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les amis, ce qu'il faut faire d'abord, c'est apprendre à aimer ses racines pour pouvoir grandir, pour pouvoir croître. Il ne s'agit ni de haïr la personne, ni de la mettre sur un piédestal. Attention, quand je dis aimer, ça ne veut pas dire je tends l'autre joue, je pardonne n'importe quoi. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont des histoires familiales très difficiles, mais porter ce poids de détester un de tes parents ou porter ce poids de porter au nu un de tes parents, ça veut dire être dans son ombre, être dans sa comparaison, chercher son approbation aussi. De toute façon, tu vas te faire baiser. Alors, le problème avec la famille, c'est qu'on n'est souvent pas dans la réalité des choses, mais dans la perception, c'est-à-dire qu'on est aveuglé par une image qu'on a de nos parents, on est attaché à une histoire qu'on se répète, qu'on se raconte souvent, qu'on réécrit, et ce qui fait qu'on est limité dans notre vie. Donc il faut vraiment se libérer, les amis, de ce genre de choses, de la répétition, de la reproduction, et de faire le contraire, de la révolution. Donc en fait, il faut apprendre à aimer ce qu'on n'aime pas en nous, et notre famille est là pour ça, parce que nos parents, notre père, notre mère, on a hérité de choses qui viennent d'eux, notre frère, etc. Et le but de la famille, c'est de nous apprendre à aimer ce qu'on n'aime pas chez nous, en eux. Donc, je fais juste une parenthèse et après je vous explique pourquoi ni mettre sur un piédestal, ni détester, c'est bien. La parenthèse, c'est quoi? C'est que souvent, les gens qui vont dire « moi j'ai une perception équilibrée de mes parents, je ne vois pas le problème », c'est des gens qui mettent leurs parents sur un piédestal. Voilà. Et souvent, quand ils détestent leurs parents, ils les jettent dans la fosse et tout, c'est aussi exagéré dans un sens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des parents qui abusent de leurs enfants, je ne dis pas qu'il n'y a pas des parents, voilà. Mais il va falloir apprendre à en tirer quelque chose de constructif. Et je ne dis pas d'aimer en tout cas son parent, mais en tout cas accepter son enfance, accepter si on a eu des traumatismes, voir comment ça nous a fait grandir, ce que ça nous a apporté, pas se répéter seulement l'histoire du négatif pour pouvoir se libérer de ça. Parce que le plus important, c'est d'aller de l'avant, de grandir, de se détacher de ce qui nous bloque. Le problème, ça peut nous bloquer. Pourquoi? Parce que si on est dans la répétition de schémas, on met la personne sur un piédestal, on va être en recherche d'approbation, on va vouloir chercher toujours son approbation, donc on va vivre la vie de quelqu'un d'autre, la vie qu'ils ont décidé pour nous, la vie qu'ils nous ont montré qu'il fallait vivre, etc., qui n'est pas forcément notre vie, notre destinée, notre légende. Et dans l'autre sens, en vouloir absolument faire la révolution et prendre le contre-pied, on va s'interdire aussi des choses qui sont parties de nous et on ne va pas être nous-mêmes puisqu'on va s'interdire des choses. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a détesté l'autorité de son père ou de sa mère. Il va refuser l'autorité dans sa vie, il va refuser l'autorité quand il va élever ses enfants, alors que les enfants ont besoin de tout, d'être soutenus mais aussi d'autorité, d'être challengés, qu'on leur mette des limites, etc.
En refusant ça, c'est pas bon non plus. Voilà pourquoi il faut absolument, les amis, se libérer. Alors, si votre parent est décédé, je fais une parenthèse, il y a deux cas. Il y a ceux qui ont été maltraités ou quoi par un parent décédé. Dans ce cas-là, le message c'est: est-ce que cette personne mérite encore que je souffre pour elle? Elle est morte. Et j'en souffre encore. C'est lui donner beaucoup trop de pouvoir. Et si cette personne était une personne trop aimée, idolâtrée, etc., cette personne t'aime, est-ce qu'elle voudrait vraiment que tu souffres encore? Si elle t'aime vraiment, non, elle voudrait que tu te libères et que tu vives ta vie. Voilà. Pour ceux qui fantasment que ça aurait été mieux, une autre enfance, une autre famille, etc., rappelez-vous qu'il y a des gens qui ont eu des familles riches, qui ont eu des familles idéales sur le papier, mais qui sont en dépression, qui sont partis en couille. On prend notamment souvent l'exemple de gosses de riches qui gâchent leur vie, qui meurent dans la drogue, etc. Donc non, il ne faut pas fantasmer d'avoir une autre vie, une autre enfance. Ça n'apporte rien de toute façon. Accepter son histoire et en tirer le meilleur. Ce qu'il faut, c'est avancer dans la vie, apprendre à en tirer quelque chose, apprendre même à aimer les parents, c'est possible. Votre enfance, vos parents, qu'est-ce que ça vous a aidé à développer en termes de capacité, d'apprentissage, de désir, de détermination, d'action? Quels liens ça vous a fait créer? Quelles unions vous avez fait grâce à ça? C'est vrai, peut-être que tu t'entendais pas avec tes parents, mais que tu as développé des amitiés très fortes. Peut-être que tes parents ne croyaient pas en toi, mais ça a augmenté ton désir de vivre de ta passion. Peut-être que tes parents, en étant trop cool, eh ben, au moins ils t'ont pas stressé. Peut-être que tes parents, en étant sévères avec toi, ils t'ont appris la discipline, que ça t'a servi dans autre chose. Grâce à tes parents, en tout cas, ça peut avoir déclenché des choses en toi qui font que tu es toi aujourd'hui et que tu es fier et content de toi. Et c'est bien de mettre l'accent là-dessus et même peut-être de dire ben, merci pour ça, merci, tu vois. Ça, c'est vraiment une meilleure approche. J'avais une copine aussi, elle avait horreur du mensonge, soi-disant parce que son père mentait à sa mère. Et elle était en horreur du mensonge, hein, mentir, hein. C'était presque ridicule parce que tout le monde ment dans la vie pour des broutilles. Des fois, c'est même, ça part d'une bonne intention de ne pas faire de peine à l'autre, etc. Mais elle, c'était la première à mentir. Sauf que chez les autres, c'était un scandale, le moindre petit truc, alors que elle, c'était la première fois à faire des gros mensonges. Donc, avant de jeter la pierre à vos parents, regardez si vous n'avez pas aussi ces traits de caractère-là. Autre chose, si vous demandez à vos parents de changer pour pouvoir être bien, vous ne serez jamais bien. C'est vous qui devez changer. Peut-être que ça leur donnera envie de changer, de se remettre en question. Mais c'est vous, d'ailleurs c'est la seule personne sur qui vous avez du pouvoir. Donc c'est vous qui devez changer. Autre chose, quels sont les langages de l'amour? Il y a des gens qui disent « je ne me suis pas senti aimé par ma famille », etc. Des fois, on ne se sent pas compris. Les langages de l'amour, c'est le toucher physique, faire des câlins, avoir du contact, etc. C'est dire « je t'aime », écrire « je t'aime ». C'est se faire des petits cadeaux, se rendre des petits services, se valoriser. Oh, j'adore ta tenue. C'est passer du temps de qualité où on est vraiment là, en présence, pas du temps où on est à côté sur son téléphone et qu'on pense à autre chose. C'est aussi en fonction du système de valeurs de la personne que tu vas savoir quel est son langage de l'amour. Est-ce que pour elle, le plus important, c'est la liberté, c'est le sport, c'est la sécurité? Grâce à ça, ça peut te gaver que quelqu'un te dise « mets ta veste, tu vas attraper froid ». Mais ça peut être sa façon de te dire « je t'aime ». Donc tu vois, ça peut te challenger, t'en as rien à foutre que cette personne te ramène toujours des petits cadeaux de voyage, mais c'est sa façon de te dire « je t'aime ». Tu peux en avoir rien à foutre qu'on te dise « je t'aime » ou qu'on te prenne dans les bras, ça peut même te saouler. Peut-être que ce n'est pas ton langage à toi de l'amour et que pour toi ça ne veut pas dire « je t'aime », mais peut-être que dans leur langue, ces personnes t'ont dit « je t'aime ». Peut-être que toi, tu leur as jamais dit « je t'aime » aussi dans leur langue de l'amour. Donc, apprendre les langages de l'amour et apprendre à voir quel est le langage de l'amour des autres. Lui demander aussi comment tu te sens aimé, etc. Même observer ce qu'il fait pour nous et tout. On peut prendre conscience qu'en fait, on a pensé qu'on n'était jamais aimé, mais qu'à leur façon, ils nous ont aimés. Tu vois, ça peut faire du bien. Toute personne a des qualités, comme je dis toujours, des fois quand on drague une fille, apprendre à voir ses qualités, même des fois si en apparence on veut juste la sauter, mais creuser son monde, etc. Chacun peut être un génie dans un domaine, voir ce que cette personne a d'intéressant et aussi ce qu'elle nous a apporté. Donc apprendre à lui dire merci pour, chez toi j'aime ça,
Aussi, essayer de faire une différence dans leur vie à ta façon. On est souvent en mode « je veux qu'on me donne, je veux que ma famille me donne de l'argent, me fasse des cadeaux, m'aime, machin ». Mais qu'est-ce que vous pouvez leur donner en premier? Et souvent, donner en premier, faire, rendre service, etc., ça va amener une autre dynamique dans la famille où on n'est pas dans l'attente et dans la comparaison. Et il n'a pas fait ça, t'as vu, hein. Mais on va être plus, voilà, on donne et ça peut même nous remplir de donner. Et ça va mettre une meilleure dynamique. Ça peut même donner envie aux gens de changer, tu vois. Alors, une petite parenthèse sur la dynamique familiale. La dynamique familiale, c'est quoi? C'est ton environnement. Ça peut être tes parents, ta mère, ton père, mais c'est aussi ton frère, ta soeur, ton oncle, ton entraîneur quand tu faisais du sport, ton coach, enfin tout ton environnement familial dans lequel tu as grandi. Et comprendre que c'est important qu'il y ait eu un équilibre là-dedans et qu'il y a probablement été d'une façon ou d'une autre et qu'il faut leur dire merci. Par exemple, tu as été soutenu par certaines personnes, challengé par d'autres. Souvent, on a tendance à détester les personnes qui nous challengent. Mais en fait, on en a besoin pour se dépasser, pour grandir, même pour leur prouver qu'ils avaient tort, tu vois. Et on a aussi besoin d'être soutenu. Mais si on n'est que soutenu, on n'a pas besoin souvent de grandir. Mais on a besoin aussi d'être soutenu. Et peut-être que tes parents étaient du genre que à te soutenir, à te couver, à t'étouffer et que tu leur en veux pour ça. Mais peut-être qu'ils t'ont mis chez un coach qui lui était dur et te challengeait, était cassant. Et tu n'aimais pas ça, mais en fait, il faut leur dire merci aux deux parce que soutien et challenge. Et c'est ça qui a fait de toi aujourd'hui ce que tu es. Voilà, peut-être qu'ils t'ont abandonné, tes parents, mais que si jamais ils t'avaient élevé, ils n'auraient pas pu te donner l'amour que tu avais besoin. Ils savaient que ça serait des mauvais parents, ils étaient peut-être junkies, voilà. Donc, pas forcément imaginer qu'autrement, ça aurait été mieux. Voilà, peut-être qu'ils ont fait ça par amour. Et puis aussi, voilà, au lieu d'être dans la révolution ou dans la reproduction de schémas, essayez de prendre le meilleur de chacun et se construire là-dessus. C'est tellement plus. Et pas se blâmer si on a un défaut, juste se connaître, essayer de s'apprivoiser et de faire au mieux avec. Mais voilà, pas trop dur non plus avec soi-même et apprendre à apprécier ses racines, à les accepter. C'est là-dessus qu'on pourra grandir, parce que comment grandir sur un truc qui est pourri? J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Je sais que ça peut être dur. C'est des sujets qui sont très difficiles à traiter, à entendre, même pour moi à faire, à en parler. Moi, j'ai été à la fois challengé et soutenu par mes deux parents dans des domaines divers. Je les remercie parce qu'ils m'ont fait grandir une confiance en moi sur le fait que je peux réussir. À la fois, ils m'ont challengé. Je me rappelle par exemple disant tu gagneras jamais 500 € avec ton blog, tu n'as pas le droit d'arrêter tes études, tu n'as pas le droit de quitter ton emploi, etc. Je l'ai fait, j'ai réussi. Voilà. Ils m'ont aussi soutenu parce que j'ai toujours su que même si ça merdait, au pire, ils ne m'en voudraient pas. Voilà. Donc, c'était important. Mon frère, très jaloux, mais ne voulant jamais travailler sur lui-même, se remettre en question, lui aussi m'a appris que ce n'est pas la vie que je voulais. Et même s'il me balançait des trucs dans la gueule quand on était petit, il m'enfermait dans les chiottes, il était très dur avec moi. Il m'a appris que ce n'était pas ça que je voulais être. Et ça m'a apporté. Je ne voulais pas être comme lui. Je ne voulais pas sa vie, je ne voulais pas son emploi, je ne voulais pas sa femme, je ne voulais rien. Ça m'a aussi donné une motivation, un moteur, tu vois. Enfin voilà, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tout ça. Rejoindre le groupe privé de la communauté de la Cyprine. Téléchargez le guide gratuit dans les commentaires, dans la description. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité et de la séduction soit avec vous. Et il y a des blocages, les amis, qu'il faut absolument traiter, par exemple, en EMDR. C'est des choses qui vont beaucoup plus marcher, mais il faut, voilà, des fois, simplement de le savoir, ça ne va pas suffire. Il faut se faire suivre, mais il faut s'en libérer, c'est urgent. Ça fait que merder dans votre vie amoureuse et sexuelle. Il y a quelque chose, un nœud à défaire.